deuxième partie de notre capsule sur la résonance magnétique. On a un champ magnétique qui est le champ magnétique de l'appareil d'IRM. Donc, imaginons que je suis dans l'appareil, je suis couché, là, puis mon champ magnétique va être quand même orienté de la tête aux pieds comme on a ici. Et à l'intérieur de mon corps, ce que j'ai, c'est des protons. Donc là, j'en ai deux, juste que ça va aller mieux pour faire les démos. Majoritairement, comme on a vu, les protons vont être plus nombreux à être orientés vers le haut que vers le bas, mais il y en a quand même dans les deux sens. En plus, ce qu'on a vu un peu auparavant, qui est important, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas parfaitement orientés dans un sens ou dans l'autre, ils sont en mouvement de précession. Donc là, ici, admettons, si je regarde ce proton-là, en plus de tourner sur lui-même, qui est le spin, il est tout le temps là, le spin, en plus de ça, il y a un mouvement de précession qui se fait comme ça. Tout le temps, le milieu de ce mouvement-là, c'est la direction du champ magnétique. Donc des fois, il est dans ce sens-là, des fois, il est dans ce sens-là, des fois, il est plus par là, des fois, il est plus par là. Donc, ça tourne autour de la direction du champ magnétique. Même chose pour les protons qui sont orientés dans le sens contraire au champ magnétique. En réalité, ils font aussi un mouvement de précession comme ça autour de la direction du champ magnétique. Donc, tous les protons ont deux mouvements. Il y a le spin et il y a leur orientation qui se fait avec le mouvement de précession autour du champ magnétique. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a une majorité quand même de ces protons-là qui vont être orientés vers le haut. Donc, on a une certaine composante de notre aimantation totale. Là, ici, j'en ai juste deux, mais en réalité, il y en a des millions, des milliards même. Dans le total de toutes les aimantations microscopiques des protons, il y a une majorité qui est dans ce sens-là, avec le mouvement de précession, évidemment, aussi qui s'ajoute à ça. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est aussi le fait qu'il y a il y a le système d'axe. La direction qui va être dans le sens du champ magnétique, donc la direction de la flèche verte ici, puis de mes protons, c'est l'axe Z. Donc l'axe Z, dans nos représentations, c'est l'axe du champ magnétique, c'est l'axe qui va de la tête aux pieds du patient. Ou plus précisément des pieds à la tête, comme on voit là ici sur l'image, on voit l'axe Z justement qui s'étend selon l'axe du patient. L'axe X, comme on peut voir aussi sur l'image, c'est l'axe gauche-droite pour le patient. Puis l'axe Y serait tout simplement l'axe antérieur-postérieur pour le patient. Donc l'axe Y, c'est comme l'axe qui pointe vers le sol de la salle. Donc, le mouvement des protons, on peut aussi le décomposer. Il y a une composante selon Z qui est majoritaire, donc une aimantation totale comme ça, qui va être orientée dans le sens du champ magnétique parce qu'ils sont plus nombreux par là que par là. Okay? Mais on pourrait dire, ouais, mais il y a aussi une composante qui tourne, il y a une composante dans le XY, dans le plan XY. Sauf que dans le plan XY, ce qui se produit, c'est que on a un mouvement qui va s'annuler. Dans le sens que si j'ai deux protons différents qui pointent tous les deux vers le positif de l'axe Z, quand ils font leur mouvement, ils ne sont pas en mouvement synchronisé comme ça, ils vont plutôt être en mouvement complètement désynchronisé, qui fait en sorte qu'à chaque instant, par exemple, il va y avoir autant de spins qui vont pointer par là que par là, et autant de spins qui vont pointer, disons, vers vous que dans le sens contraire. Donc la partie XY s'annule. Donc l'aimantation totale, grand M, dans la phase du mouvement, on a juste un champ magnétique. Donc quand on rentre dans l'appareil, c'est simplement l'axe Z. Il n'y a pas de composante autre que ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'état d'équilibre. À ce moment-là, nos protons sont majoritairement vers le haut et leur aimantation macroscopique totale est aussi vers le haut. Quand je dis vers le haut, c'est vers la tête. Ça pourrait être vers les pieds, c'est pas important, mais c'est dans l'axe tête-pied du corps.